Bienvenue à Brinon pour la troisième étape du championnat de France Supercross SX Tour. Le Supercross de Lyon fête aujourd'hui ses 30 ans et on marque le coup avec une épreuve incroyable. Au programme, la catégorie SX Academy, les SX2 et le grand retour de la catégorie SX1. Camel, triple, double, jump on, jump off, whoops, vélodrome. Cette piste de Brinon a tout ce qu'il faut pour mettre à l'épreuve le talent des pilotes. On vous propose de la découvrir avec le Bobcat Onboard Lap. Petite par la taille mais grande par ses talents, l'équipe Yamaha New Bike, ici avec son représentant Philippe, directeur de la concession Yamaha New Bike. Philippe, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la structure que tu mets en place ici sur le championnat de France Supercross? Alors en SX, malheureusement, j'ai que Lucas. Malheureusement, oui, il est quand même leader du championnat. Oui, mais bon, j'ai qu'un pilote. Faut-il le rappeler? Contrairement après à l'élite, on a eu déjà plusieurs pilotes. Donc voilà, on a eu Lucas ici et il a pris Lucas qui est en tête pour le moment du SX. J'espère que ça va continuer pour lui. Mais New Bike, c'est pas seulement du Supercross, c'est aussi tout un investissement dans d'autres championnats, que ce soit en motocross. Oui, en national, en motocross, avec Bastien Guéléry cette année, qui s'est blessé malheureusement alors qu'il était en tête. Avec les féminins, avec des filles comme Mathilde Denis, comme Jessie Joanneau. Donc pour cette année, ça va évoluer l'année prochaine. Et après en élite avec Lucas aussi, en junior avec le petit Mathis Barthès et Mao Simo pour l'année prochaine. Après c'est la passion d'un chef d'entreprise qui est à fond dans le motocross depuis longtemps. Et puis pas mal de pilotes sont passés chez moi, comme Dylan Ferrandis, comme je m'y perds. L'usine à champion, et bien le champion, le futur champion peut-être, on va le voir tout de suite, c'est Lucas Humbert. Et voilà, on est avec Lucas Humbert, Lucas pilote officiel New Bike et leader du championnat de France SX Tour en catégorie SX2. Pour l'instant, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que cette saison se passe plutôt bien. Ouais, l'année dernière, je me suis gravement blessé alors que j'étais en tête du championnat de France national et 4 du championnat de France Elite, MX2, et 3 du SX Tour aussi. Et donc ça a été des longs mois de galère avec beaucoup d'incertitudes sur ma carrière. Avec, on a envisagé d'arrêter avec ma famille et moi-même. Ça a été dur, on a beaucoup bossé, puis j'ai repris petit à petit au mois de mars, avec quelques courses d'élite où ça ne s'est pas très bien passé. Après, la vie a fait que je suis allé travailler un petit peu et puis on avait comme objectif le Supercross avec Philippe et Fabien, mon beau-père, et on s'est préparé au mieux avec les moyens qu'on a. Pour le moment, ça se passe bien, ça l'a fait. On a fait pas que le SX Tour, donc il y a eu d'autres courses où ça s'est très bien passé aussi, et donc pour le moment je suis heureux d'être là. Ça se sent, j'ai cru sentir un peu d'émotion dans ta voix, on a l'impression que tu reviens de très loin. Ouais, c'est de l'émotion, d'être là aujourd'hui c'est quelque chose d'énorme pour moi. On ne le croirait pas comme ça, mais parce que quand le docteur m'a dit ton sport tu l'oublies et c'est fini. J'ai jamais opéré un poignet aussi grave. Là tu te poses des questions. Tu gardes le sourire pour la famille, mais au fond, c'est dur. Donc j'imagine que le fait de te retrouver avec la plaque rouge ici sur ta moto, c'est quelque chose de très particulier pour toi. Oui, après ça fait maintenant 7 ans que je suis en SX2. J'ai toujours été un pilote très rapide, avec des pôles, gagner des demi, mais jusqu'à là, j'avais jamais gagné une finale. À Saint-Georges, quand je gagnais la finale, c'était quelque chose d'énorme pour moi. Et
Et donc du coup, j'étais très heureux de ça. Après voilà, on a pris la tête du championnat à Saint-Georges. Maintenant, le but, ça va être de faire course après course parce que faut pas se prendre la tête. Le championnat est encore long. On va jusqu'à Lyon, donc fin novembre, je crois que c'est. Mais ouais, je suis très heureux et j'essayerai de la garder jusqu'au bout. Donc tu le disais tout à l'heure, dans ton entourage, il y a ton beau-père qui n'est autre que Fabien Isoire. Fabien Isoire, hein, pour les plus jeunes d'entre nous, c'est le pilote le plus titré dans l'histoire du championnat de France Supercross. Une légende du Supercross, le fait de l'avoir à tes côtés, ça t'apporte énormément, j'imagine. Tant qu'il roulait, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait, je voulais toujours le battre, mais tout ça, mais bon, je le battais jamais, à part un cross de temps en temps, mais c'était très compliqué. Depuis qu'il a arrêté sa carrière, il est dévoué à moi. Donc je le remercierai jamais pour ça. La semaine, il fait que mes motos, il s'occupe que de moi. Il a maintenant une petite école de pilotage qui prend de l'ampleur au niveau d'aspirant. Donc il passe un peu de temps là-bas aussi, mais il vit entre guillemets pour moi. Et oui, ça m'apporte beaucoup de l'avoir, je pense. Mais à côté de ça, il y a tout le monde qui nous regarde à nous parce que quand tu as Fabien Isoire à tes côtés, le moindre fait geste, je pense que est espionné, on va dire. Et donc du coup, c'est cool, mais j'espère que j'arriverai à reproduire sa carrière dans le futur. Allez, maintenant, on va s'adresser au coach, à la légende, Fabien Isoire. Combien de titres en championnat de France Supercross, Fabien? 6. 6, ça fait beaucoup. Personne n'a fait mieux. Pour l'instant, non. Alors, je vais essayer de voir celui qui peut me battre, de pousser dans les mauvaises directions. Mais non, ouais, pour l'instant, ouais, c'est le record. Ouais. Et qui c'est qui peut te battre? Peut-être ce mec-là? J'aimerais, ouais, ça serait beau. Et ouais, forcément, c'est aussi un petit peu dans ma tête d'essayer de l'amener d'aller dans cette direction-là. Mais ouais, donc déjà, aller chercher le premier, déjà, ça sera bien. Et voilà, de là où il vient, et pour lui personnellement, déjà, ça sera une belle chose. Ouais. Lucas, c'est quelqu'un qui est très bosseur, qui est extrêmement bosseur, qui ne rechigne jamais et qui a un énorme mental parce que nous, le cercle près de Lucas, on va dire, on ne sait pas là où il est passé avec toutes ces grosses blessures. C'est quelqu'un qui roulait devant, qui était un très très bon pilote dans les petites cylindrées, qui se battait avec des très bons pilotes et malheureusement, passage 125, beaucoup de blessures. Et du coup, forcément, ça retraîne un petit peu les années, ça repousse. Et puis voilà, maintenant, il a fallu faire d'autres choix. Mais voilà, il a beaucoup mûri ces derniers temps. Et je pense que là, il est vraiment bien. Et voilà, c'est un gros bosseur qui est à l'écoute, qui n'a pas peur d'aller bosser dans n'importe quelle condition, qui est intéressé un peu partout et qui en veut. Donc voilà, c'est une bonne chose. Il a beaucoup de qualités que je n'avais pas moi. Donc voilà, j'essaie de m'en inspirer pour le faire évaluer encore un petit peu plus vite et qu'il soit encore plus fort. Et puis voilà. Que s'est-il passé ici à Brinon? Vous le saurez tout de suite en regardant les résumés SX Academy, la finale SX2 et bien entendu la finale SX1. On démarre avec les jeunes de la catégorie SX Academy qui s'affrontent sur 2 manches. Allez, c'est parti pour la catégorie SX Academy. Pas vraiment de suspense, même si mathématiquement rien n'est fait encore pour Mathis Valin. On le voit, très belle sortie de grille de la part du leader du championnat devant Lucas Mas et sa 125 YZ. Malo Bertolier derrière sur la KTM en 3ème position. C'est un petit peu le classement toute cette saison. Mais Mathis Valin va rapidement se détacher de ses adversaires. On le rappelle, invaincu depuis le début de saison. Mathis Valin qui s'impose ici en première manche. Et la deuxième manche se passera exactement comme la première. Une excellente sortie de grille, une domination totale. Mathis Valin conclut cette saison parfaite avec un nouveau score parfait ici à Brinon. Et il décroche son premier titre de champion de France Supercross. Allez, on écoute Mathis sur le podium. La réaction du champion. Mathis Valin, champion de France SX Academy. Comment tu te sens là sur le podium? Ah ouais, on est content, on s'était bien préparé avec Valentin. Valentin c'était un spécialiste, il m'a conseillé de faire du SX, donc c'était plutôt cool. On a passé 3 bonnes courses
Maintenant, il reste encore quelques courses. J'ai les nations. Après, l'hiver va être très dur et pour être prêt pour l'année prochaine. Ok, bon, en tout cas, félicitations Mathis. Et puis rendez-vous l'année prochaine, on l'espère. Yes, salut. Allez, on regarde maintenant le classement général de cette catégorie SX Academy avec la victoire de Mathis Valin. Malo Bertelier, 3e et 2e, prend la seconde place devant Lucas Mas, 2e et 3e. Evan Lomdé termine 4e au pied du podium. Au classement final de cette catégorie, Mathis Valin s'impose avec le score parfait, 120 points. Malo Bertelier, vice-champion SX Academy, devant Lucas Mas, Noam Jayal et Levano Biondi prend la 5e place du championnat. Lucas Humbert, numéro 72. Allez, on enchaîne maintenant avec la catégorie SX2. Lucas Humbert, le leader du provisoire, aura fort à faire pour conserver sa plaque rouge, puisqu'aujourd'hui, le niveau est très serré entre les pilotes de tête de cette catégorie. C'est parti pour la finale. Allez, c'est parti pour cette finale SX2. Le panneau 15 secondes est dans les airs. Les pilotes se préparent, font chauffer les moteurs. La grille va s'abaisser maintenant dans 5 secondes. Et c'est une belle sortie de grille pour Yanis Hirsuti. Lucas Humbert malheureusement moins bien sorti. Et ça chute pour Lucas Humbert, le leader du championnat, à terre au premier virage. La moto a l'air endommagée au niveau du guidon et de la poignée. Mais Lucas repart le couteau entre les dents. Le all shot a été signé Tomado devant Ballanger, Charlier et Hirsuti tout de suite qui fait l'extérieur au pilote KTM. Brice Mailin ici qui fait une petite erreur à l'intérieur. Et on voit le leader du championnat, Lucas Humbert, très attardé. Allez, ça commence fort pour Ballanger qui va tenter de s'accrocher à Tomado. Tomado qui a été assez malchanceux sur les 2 premières épreuves du championnat, puisque le pilote Honda SR n'a pas encore scoré de points. Abandon en finale dès le premier tour à Agen lors de l'ouverture. Non qualifié en finale à Saint-Georges-de-Montaigu. Le pilote Honda SR est maintenant bien parti dans cette finale, enfin en tête. On voit derrière une grosse explication ici avec Nicolas Dercourt. Et on voit Hirsuti revenu immédiatement dans les échappements de Kevin Ballanger. Ça va tenir aussi pour Kevin, c'est plutôt pas mal, lui qui avait été souffrant toute la soirée. Il en était même à se poser la question de prendre le départ de cette finale. Et il a bien fait de monter sur sa Yamaha ce soir. Le voilà en 2e position. Ballanger qui tient la cadence. Hirsuti qui a changé de monture. Le sudiste passé sur une Kawasaki préparée par Didier Villemain dans les ateliers Reptiles. Il nous confiait tout à l'heure qu'il se sentait très à l'aise malgré le peu de testing qu'il avait sur cette machine. Et il n'a pas mis longtemps à se familiariser au comportement de cette Kawasaki. Allez, ça temporise un petit peu en tête de course. On s'observe, on regarde les trajectoires. Le seul qui ne peut pas le faire, bien entendu, c'est Tomado. La tête dans le guidon. Derrière un Ballanger qui essaye d'analyser les endroits sur la piste où il est plus rapide que le pilote Honda. Et derrière Hirsuti qui se fait plaisir et qui revient au contact ici de Ballanger. Les écarts sont vraiment très faibles. Ballanger qui change de trace, qui prend l'extérieur alors que Tomado est à l'intérieur. Hirsuti le suit à l'extérieur. Toujours une occasion de ne pas se faire gêner. Ballanger dans les whoops, il a l'air vraiment plus à l'aise le pilote Yamaha. Thomas a l'air un petit peu verrouillé au niveau de ses épaules et ça l'empêche de se lâcher complètement dans les whoops. C'est Hirsuti ici qui fait le triple et qui se rapproche de Ballanger. Mais ça ne passe pas, c'est assez difficile de trouver les solutions sur cette piste quand les pilotes sont d'un niveau très similaire, très proche. Ballanger qui se retourne, ça va peut-être commencer à gamberger. Et voilà Brice Mailin aussi qui va se mêler à la bagarre, qui revient petit à petit, qui lui a le champ libre.
Il peut attaquer, il peut faire ses tours, il peut prendre ses lignes, alors que les pilotes devant sont en train de forcément de se gêner. Et une chute ici dans les whoops. C'est Nicolas Dercourt hein, qui a chuté dans les whoops. On espère que tout ira bien pour Nico. Allez, Do toujours en tête, devant Ballanger, Hirsuti. On reprend un petit round d'observation ici hein, dans l'enchaînement. Petite imprécision de Thomas. Et du coup, Ballanger qui se rapproche encore un petit peu. On le voit sur cet impressionnant triple. Ça monte très haut. À des trajectoires différentes hein, pour Ballanger et Hirsuti derrière. Ça tente. On essaye de jauger un petit peu les trajectoires et ça passe. Ça passe pour Tomado qui s'impose dans cette finale. Ballanger deuxième, Hirsuti troisième. Forcément hein, la joie du côté de chez Tomado, mais bien entendu du côté de chez Ballanger également. Et de chez Hirsuti, ces trois pilotes hein, qu'on n'avait pas encore vu sur le podium cette année. Un podium 100% inédit dans cette finale SX2 ici à Brinon. Victoire de Tomado. Le vainqueur de la finale SX2, enfin Thomas Do. Les deux premières épreuves, chou blanc. Mais là, quand tu restes sur ta moto, finalement, ça cartonne. Bah ouais, c'est clair, ça fait vraiment du bien d'être là ce soir parce qu'on a connu un début de saison difficile. Les raisons sont un peu inconnues, mais je sais qu'on a beaucoup changé de choses, notamment le guidon, plein de choses sur la moto. Et ben, ce soir, ça a prouvé que j'étais là. Je pense qu'il y a une grosse part d'envie aussi. On prépare le mondial, tout avec Bruno. J'ai fait venir Bruno Lozito pour qu'il soit là avec moi. C'est vraiment bien entouré. J'avais du monde qui m'aidait ce soir et ça a payé. Je suis content, je suis resté focus. Et vraiment, il faut continuer. C'est pas un acquis. Maintenant, il y a le mondial et Paris. Je compte bien être sur le podium et potentiellement aller chercher la gagne aussi. Est-ce que tu as douté à un moment dans la saison? Bah douter non, mais tu sais c'est toujours une remise en question. Quand à Saint-Georges-de-Montaigu j'avais un jour 100 vraiment, mais vraiment 100, je passe pas la qualif, j'étais pas là. Au repêchage j'étais pas là et vraiment ça nous fait réfléchir. Donc bah là on reprend les bases, on prend sur soi, on met son égo de côté et on retravaille gentiment, on va à l'entraînement tout seul, sous la pluie. Vraiment voilà, on reprend les bases et ce soir j'arrive à gagner, c'est vraiment génial. Je remercie vraiment tout le monde, mon team, mon ASR, tous les partenaires du team, Bruno Lozito, mes parents, ma famille, tout le monde, donc c'est génial. Il est de retour, Tomado sur le podium. Merci à tout le monde. Bravo Thomas. Merci encore. Les résultats de cette finale SX2 avec bien entendu la victoire de Tomado devant Ballanger et Hirsuti. Brice Meilin en 4ème position devant Lebeau, Manzato, Lacheras, Lamarque, Lozzi et Humbert qui remonte en 10ème position suite à sa chute au départ. Une belle opération pour Humbert qui sauve les meubles au championnat, même si Brice Meilin prend la tête du classement provisoire avec 2 points d'avance. Yanis Hirsuti est toujours en 3ème position avec 37 points. On va continuer de bouger les bras. C'est parti maintenant pour la grande finale SX1. On l'a vu, hein, Cédric Soubeyras en difficulté, les pilotes du team Yamaha Daffy GSM en pleine forme. Qui remportera ce Supercross de Brinon? La réponse c'est maintenant. Allez, le panneau 15 secondes est dans les airs hein, pour cette finale SX1 de Brinon. Et c'est parti. Très très belle sortie de grille de Cédric Soubeyras. Mais c'est Charles Lefrançois qui va signer le all shot ici sur l'extérieur. Ramet qui s'infiltre en seconde position. Soubeyras qui passe Ramet maintenant. Très bel enchaînement, un très beau début de course pour Cédric Soubeyras. On le rappelle, un petit peu diminué suite à une fracture de l'épaule. Et une erreur ici hein, pour Cédric Soubeyras qui laisse s'échapper Lefrançois. Ramet qui passe, Després qui tente de passer, contact entre les deux hommes. Et Soubeyras hein, qui va tenter de sauver les meubles aujourd'hui, de s'accrocher à Thomas Ramet. Thomas Ramet qui a montré une très très belle vitesse ici à Brinon depuis le début de la soirée. Et Maxime Després qui passe Soubeyras ici. Escoffier qui limite. Ah, il va falloir être fort hein, pour Cédric Soubeyras pour tenir la totalité de cette finale au rythme du championnat de France SX Tour. Allez, on voit Lefrançois ici en tête de la course sous pression par Thomas Ramet, le licencié du motoclub de Brinon qui s'impose ici dans cet intérieur, qui prend la tête de la course. Est-ce que Lefrançois va être capable de suivre le rythme, de répliquer, voire de maintenir cette seconde place face à Maxime Després?
Le champion en titre qui se fait de plus en plus pressant. On le voit particulièrement à l'aise ici dans les whoops. Et Després qui tente ici de passer à l'intérieur dans l'enchaînement. Mais ça ne passe pas. Le François qui conserve son avantage et qui a même repris un petit peu de terrain à Ramet devant. Allez, Ramet, on le voit, très rapide. Maintenant qu'il a le champ libre, ça va être très compliqué d'aller le chercher. On le rappelle, hein, en demi-finale, alors qu'il menait, il est parti à la faute, reparti dernier. Et il a quand même trouvé la vitesse et les solutions pour aller s'imposer dans une finale plus courte. Et on voit ici une grosse attaque de Maxime Després sur Charles Lefrançois ici à l'intérieur. Ça ne passe pas. Est-ce que ça passera dans la seconde? Non plus. Ça va jouer dans les whoops hein, ici entre les deux hommes. Alors qu'on revient hein, sur Thomas Ramet. Després, Lefrançois qui va sortir devant dans cet enchaînement. Et c'est Lefrançois hein, qui conserve l'avantage. On le voit ici dans ce gauche avant l'enchaînement. Double, triple, quadruple. Et Després qui va tenter quelque chose ici à l'intérieur. Ah, erreur de Després qui ne va pas réussir à conserver l'adhérence ici dans ce virage. Et toutes les solutions. Et ça passe ici maintenant. Avant de reprendre la ligne de départ. Et attention à Adrien Escoffier qui est juste derrière. Qui essaye ici hein, de venir à l'intérieur. C'est compliqué hein, pour Lefrançois. Lefrançois qui va devoir tenir ici dans les whoops face à un pilote aussi costaud qu'Escoffier. Malheureusement non, ça ne passe pas. Mais c'est propre, c'est clean, sans bavure hein, pour Ramet, porté par son public hein, toute la soirée. Le double, le triple, assez impressionnant. Avant de revenir bien entendu sur la ligne de départ, on le voit hein, une piste qui commence un petit peu à se creuser par endroits. On sait à quel point hein, ces petits trous sont très difficiles à absorber avec une machine de supercross dont les suspensions sont réglées extrêmement dures, extrêmement physiques hein, le cœur monte très haut. Ça chauffe toujours hein, entre Soubeyras et Escoffier hein, Soubeyras qui tente de garder le contact, qui tente de trouver l'ouverture, mais il n'a jamais réussi à se porter juste à côté de son adversaire pour pouvoir lui montrer son garde-boue et tenter de s'infiltrer dans un intérieur. Et le dernier tour maintenant, drapeau blanc hein, qui est brandi à Thomas Ramet dans cette finale SX1 ici à Brinon. Il n'aura jamais été inquiété de la soirée, il a vraiment été ultra dominateur sur cette piste qu'il connaît par cœur. Très en forme hein, Thomas, qui maintenant va s'imposer sur cette piste et prendre par la même occasion les commandes du championnat. On le voit ici célébrer à quelques mètres de l'arrivée. Petit wheeling, très classe. C'est fait pour Thomas Ramet. Victoire à Brinon devant Maxime Després et Adrien Escoffier qui va compléter ce podium en toute logique. Oui, c'est fait pour Escoffier, premier podium de la saison, et Cédric Soubeyras hein, qui termine à la 4e place. Un exploit hein, par rapport à sa condition physique du jour, et il sauve de bons points hein, pour le championnat, puisqu'il reste au contact de Thomas Ramet. Il aura le temps, il aura quelques semaines maintenant pour se remettre en forme avant le grand rendez-vous du Supercross de Paris. Les résultats de cette finale SX1, victoire de Ramet, 2 Maxime Després, 3 Escoffier, 4e Soubeyras devant Anthony Bordon, Charles Lefrançois 6e, Roussali 7, Malaval 8, Clocher 9, Kylian Paul 10e. Au classement provisoire, Thomas Ramet prend la plaque rouge avec 4 points d'avance sur Cédric Soubeyras qui sauve malgré tout bien les meubles. Maxime Després 3e devant Escoffier, Bourdon, Lefrançois 6e du provisoire. Allez, on termine cette soirée avec le grand vainqueur de la finale SX1, Thomas Ramet. Ce soir, t'as écrasé la concurrence. Ouais, c'est vrai que ça a été une belle journée. Je me suis rapidement senti à l'aise sur cette piste. Voilà, il y a eu un gros travail de fait de la part du motoclub avec beaucoup de terre ajoutée, des obstacles beaucoup plus gros, même si le tracé en lui-même était un peu semblable à l'an passé. Mais ouais, une journée qui s'est parfaitement passée, malgré une chute en demi-finale, une belle remontée avec le public derrière et tout ça. C'était
assez exceptionnel. Et puis un bon départ en finale et rapidement pris la tête. J'ai pu creuser l'écart et ensuite gérer mon avance face à Maxime. Donc un beau doublé pour le Team Yamaha GSM de la finish line, donc c'est parfait. Et puis aussi une belle opération au championnat. Ouais, Cédric était diminué, donc voilà, il fallait aussi en profiter. On sait que c'est un adversaire très coriace et voilà, je prends la tête du championnat également. Il restera 2 épreuves avec les deux soirées à Lyon, donc voilà, tous les points sont importants et ce soir, il fallait répondre présent. Alors, tu l'as dit, la fin du championnat à Lyon, mais avant ça, il y a aussi une étape importante à Paris. Ouais, exactement. Ouais, Paris qui sera un grand rendez-vous pour les pilotes français. On sait que c'est une étape incontournable. On a également le championnat du monde de Supercross qui va démarrer dans 2 semaines à Cardiff. Donc voilà, pas mal de courses qui vont s'enchaîner, garder le bon rythme. Et voilà, le petit break entre la période estivale et puis on va dire la période hivernale où on est rentré m'a fait du bien. On a bien bossé avec le team, avec Bobby Racing et notamment sur les suspensions. Donc le travail a porté ses fruits. Bravo Thomas, merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve à Paris en novembre. Ciao!